l'amitié, c'est une personne qui ne perdra jamais de vue. Parce que sinon, on s'ennuierait beaucoup si on n'aurait pas d'amis. Ce qui fait que l'amitié est vraie, que l'amitié est forte, que l'amitié nous rend heureux, c'est la qualité de la relation. Il y a des gens à qui on peut penser très 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 souvent et sans nécessairement les voir tout le temps. Salut, c'est Solène. Et moi, c'est Anne-Fleur. Toutes les deux, nous produisons des podcasts qui a priori n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Dans French Expat, Anne-Fleur parle de vie à l'étranger, alors que moi je raconte des histoires d'amitié dans Friendship. En échangeant toutes les deux, on a réalisé que finalement nos podcasts traitent de sujets très complémentaires. Car en grandissant, se faire des amis, qu'on vive en France ou non, c'est pas toujours évident. Surtout quand on part vivre loin de là où on a grandi, que ce soit à l'étranger ou même dans une autre ville. Alors comment se faire des amis à l'âge adulte ? Comment vaincre la solitude lorsque l'on vit loin des siens ? Je pense que l'amitié c'est très important parce que si personne pouvait s'entraider, je trouve que la vie serait impossible. Au cours des 10 prochains jours, Anne-Fleur et moi vous proposons une série de 4 épisodes sur le sujet de l'amitié et de la solitude à l'âge adulte. Mardi, vous découvrirez 2 épisodes consacrés à ce sujet sur le flux podcast de French Expat. Dans le premier, je vous propose des témoignages de Français vivant ou ayant vécu à l'étranger qui sont passés par cette phase de solitude et qui vous racontent leur expérience pour en sortir ou tout simplement pour apprendre à vivre avec. Oui, on va expérimenter la solitude en expatriation, mais je tiens quand même à signaler que la solitude, je l'ai aussi expérimentée dans mon propre village, dans la propre maison de chez mes parents. Et pourquoi ? Tout simplement parce que parfois, même autour de nous, dans notre entourage, on ne retrouve pas forcément des personnes qui ont le même mindset que nous et on peut également se retrouver tout seul. Donc ma vie sociale avant les États-Unis, du moins avant qu'on déménage avec Gareth, elle était très intense. J'étais jamais seule. Jamais de ma vie je me serais dit que j'allais vivre seule et que j'allais bien le vivre d'ailleurs. Et bizarrement, en fait, d'être éloignée de la France, des Français, de la culture, j'ai redécouvert un peu ma culture, en fait, en m'en éloignant. Ça m'a vraiment rapprochée. Puis dans le second épisode, avec Solène, on a posé des questions à Aurore Bévalo, qui est psychologue chez L'Aparté Psy et qui est spécialiste des relations amicales. On peut parler à des personnes en ligne. Par contre, c'est important d'avoir des espaces où on peut rencontrer les gens en réel, j'ai envie de dire, et pas en virtuel. Pourquoi ? Parce que parfois, quand on a besoin de confier des choses, une simple petite tape sur l'épaule, un simple geste, un simple toucher, libère ce qu'on appelle dans le cerveau l'ocytocine. L'ocytocine, c'est très important, c'est l'hormone qu'on appelle l'hormone du bonheur. Pourquoi ? Parce qu'elle diminue notre taux de stress, en gros, toutes les hormones qui participent au stress, et elle augmente le sentiment de bien-être. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en ligne. Et jeudi, rendez-vous sur Friendship pour faire la connaissance de Cécile et Fanny, 2 Françaises vivant aux États-Unis qui sont reparties de zéro dans leurs amitiés après leur expatriation. Et malgré la solitude qu'elles ont pu rencontrer, elles ont réussi à construire une amitié solide qui traverse les écrans. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai un pas d'avance sur l'expat par rapport à Fanny, parce que je suis arrivée avant, donc tout ce qui est green card, naturalisation, c'est moi qui la conseille. Et elle, en fait, elle a une fille qui est plus grande. Donc en fait, elle vit des trucs aussi que moi je vis. Enfin, c'est marrant, du coup, on se prépare mutuellement, mais pas sur les mêmes sujets. Et le jeudi suivant, les auditeuristes de Friendship ont accepté de partager leur expérience. Alors comment ont-ils réussi à vaincre la solitude ? Comment ont-ils provoqué le destin ? Des épisodes qui vous aideront à bousculer les choses et, on espère, à faire de nouvelles rencontres. Rendez-vous mardi et jeudi sur nos 2 podcasts, French Expat et Friendship. Je suis Anne-Fleur Andrely. Je suis Solène Rigoulet. Vous écoutez French Expat. Et vous écoutez Friendship. À très vite. Tu fais la différence entre un ami et un copain ? Oui, parce qu'un ami, il est plus avec nous qu'un copain. Parce qu'un copain, il joue dans la cour et il s'occupe de nous juste quand on finit la récré. Un ami, il reste avec nous à la récréation.